Il a été militaire, marin-pêcheur, député, conseiller régional, finaliste à une élection présidentielle, mais surtout président du Front National. Je parle bien de Jean-Marie Le Pen. Né en 1928 et d'origine bretonne, Jean-Marie Le Pen a servi dans l'armée française, participant aux guerres d'indépendance d'Algérie et d'Indochine. Député dans les années 1950, il a ensuite orienté son discours sur l'immigration et l'identité nationale, suscitant autant d'adhésion que de vives critiques. Dans les années 70, il fonde le parti d'extrême droite, le Front National, avec des personnalités controversées comme l'ancien nazi Pierre Bousquet ou le pétainiste François Duprat. Il se présente à l'élection présidentielle de 1974, où il n'obtient que 0,7% des voix. Jean-Marie Le Pen se fait connaître pour ses déclarations racistes et antisémites, comme en 1986 sur RTL. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Père de 3 filles, il mêle sa vie politique à sa vie familiale, s'entourant de ses enfants qui occupent divers postes au sein du parti. Dans ses discours, il banalisera la xénophobie, l'homophobie, avec des déclarations usant de la peur, parfois de la paranoïa, et des fois... Pour la représentation des homosexuels au Front National. Les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. S'il n'y en a pas du tout, c'est un peu fade, mais s'il y en a trop, c'est imbuvable. Malgré une popularité limitée pendant plusieurs années, il devient une force politique incontournable en 2002, lorsqu'il accède au second tour de l'élection présidentielle à la surprise générale. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Il quitte la présidence du Front National en 2011, après plus de 40 ans à sa tête, et cède sa place à sa fille, Marine Le Pen. Mais qui elle est celle-là ? Jean-Marie Le Pen restera une figure emblématique du nationalisme français, et il aura marqué durablement le paysage politique. Il est l'initiateur de l'ADN de l'extrême droite française actuelle, et restera une des personnalités marquantes de l'histoire politique française de ces dernières années.